Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire. Les lectures de ces jours, tirées du livre de Lévitique, de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens et de l'évangile de Saint Marc, nous invitent à une réflexion profonde sur la pureté, la miséricorde et l'inclusion dans la communauté des croyants. Dans les contextes théologiques ou culturels de l'Ancien Testament, la lèpre symbolisait non seulement une maladie physique, mais aussi une impureté rituelle, entraînant l'isolement et l'exclusion du lépreux de la communauté. Cette séparation, dictée par la loi du Lévitique, nous rappelle les diverses manières dont, dans nos sociétés, nous excluons ceux qui sont perçus comme différents ou impurs. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous exhorte à suivre son exemple comme il suit celui du Christ, nous invitant à vivre une vie qui reflète la gloire de Dieu, non seulement dans nos actes de culte, mais dans chaque aspect de notre quotidien. C'est un appel à une pureté du cœur qui transcende les règles rituelles et cherche le bien de l'autre. L'évangile de Marc nous présente un Christ qui, par compassion, transgresse ces barrières d'impureté pour toucher et guérir les lépreux, révélant ainsi le cœur de la loi divine, l'amour et la miséricorde. Jésus nous montre que la véritable pureté ne réside pas dans l'isolement des impurs, mais dans l'accueil et la guérison des brisés. Aujourd'hui, ces textes nous interpellent sur notre manière de traiter ceux qui sont marginaux ou exclus de nos propres communautés. Ils nous invitent à réfléchir sur comment, à l'image du Christ, nous pouvons être des instruments de guérison et d'inclusion, dépassant les préjugés pour bâtir une communauté qui reflète véritablement l'amour et la miséricorde de Dieu. Que cette célébration nous inspire à ouvrir nos cœurs et nos communautés à tous, particulièrement à ceux qui se sentent exclus ou marginalisés, en nous rappelant que dans le royaume de Dieu, il n'y a ni étrangers ni exclus, mais seulement des fils et des filles bien-aimés du Père. Amen. Amen.